Rencontre entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et des leaders politiques en Haïti. Parmi ces leaders qui étaient présents lors de cette rencontre, le leader du parti En Avant et également ancien député de Pétionville, Thierry Tardieu, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, député. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, Mme Barthélemy. Toujours un plaisir de répondre à vos questions. Le secrétaire d'État américain a visité Haïti jeudi. Avant même de parler de cette rencontre qu'il y a eu avec notamment vous, des leaders politiques, lorsque vous aviez appris que le secrétaire allait venir en Haïti, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Bon, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est une personnalité très connue, un homme puissant qui est à la tête de la diplomatie américaine, qui est un pays dont on connaît le rôle qu'il joue à travers le monde. Automatiquement, je me suis réjoui qu'Haïti fasse partie de son agenda d'itinéraire. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'il m'a invité à participer à cette rencontre, j'ai accepté cette invitation, persuadé que la diplomatie bien comprise est une science où il faut toujours parler aux diplomates accrédités dans son pays, parce que, surtout en Haïti, où la crise s'est internationalisée, nous devons pouvoir compter sur la solidarité agissante de la communauté internationale, notamment des pays de la région. Vous l'aviez dit, lors de cette visite, il y a eu une rencontre avec les leaders politiques haïtiens. Vous également êtes invité à cette rencontre. Décrivez-nous l'ambiance avant. Comment ça a été l'ambiance de cette rencontre? Bon, d'abord, c'est une rencontre d'État à très haut niveau. Nous étions 9 leaders politiques haïtiens. Il y avait une délégation très importante, une délégation américaine, à la tête de laquelle il y avait le secrétaire d'État, bien entendu. Il y avait aussi Brian Nichols, donc, qui est le sous-secrétaire d'État aux affaires hémisphériques. Et il y avait Daniel Erickson, qui est au niveau de la Maison-Blanche responsable de la sécurité nationale. Donc c'était quand même une délégation de très très haut niveau qui était présente. Donc je ne vais pas divulguer ici les détails de ce que nous avons discuté. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'était une rencontre empreinte de courtoisie, de civilité, de respect mutuel. Nous avons eu en face de nous des interlocuteurs très attentifs, notamment le secrétaire d'État Blinken, qui était à l'écoute, qui a commencé la réunion avec des propos liminaires où il a expliqué sa position, la position des États-Unis, et il nous a demandé d'exprimer la nôtre, ce que nous avons fait. Et ensuite, il a terminé avec des propos de clôture en partageant avec nous qu'il allait faire bon usage de cette discussion et de ce qu'il allait ramener avec lui comme information qu'il avait recueilli de notre part. Donc, moi, j'étais très content de partager position partie en avant, et moi, je connais tout que l'autre haïtien qui était là, bien que c'est de l'autre leader politique que nous ne partageons la même idéologie, nous avons exprimé nous d'une façon que nous n'avons pas point de vue nous sans nous pas jamais en contradiction l'une avec l'autre. Donc, je pense que c'est un grand moment de diplomatie et personnellement, je suis satisfait dans la réunion. Il y a plusieurs sujets qui brûlent, notamment qui abordés pendant la rencontre. Premièrement, la sécurité qui était d'ailleurs une préoccupation extrêmement capitale pour la population. Avant de nous arriver à parler de l'autre sujet, notamment élections, qui ça qui t'a dit sous affaire sécurité? Bon, sous question sécurité, je crois que tout le monde est d'accord que c'est la priorité des priorités en Haïti. C'est que pas aucun leader politique qui était là qui peut reconnaître ça. Et qui est-ce qui était là? Tu as Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, tu as Claude Joseph de Aidé, tu as André Michel et Pascal Adrien de l'accord du 21 décembre, tu as Clarence Renoir du Parti Unir, tu as Joël Vorbe et Maryse Narcisse de Famille Lavalas. Je ne vais pas oublier personne. Il y a également Magali Komodeni. Magali Komodeni, d'ailleurs, qui représentait Montana et qui était le premier monde qui parlait dans la réunion. Donc, tout leader ça mettait accent sur la sécurité. Et tout leader ça d'accord qu'en Haïti, je dis, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et ça nous voit, c'est que grand pile d'efforts pour faire toujours. Et nous très très loin de côté pour nous adouiller, je dis. Et malgré que le secrétaire d'État a fait une entrée en matière, côté il t'a expliqué que nous faisons un pile progrès. Il parlait de mise en place du conseil présidentiel, il parlait de mise en place d'un cabinet ministériel, il parlait de nomination au premier ministre, il parlait de l'arrivée d'un premier contingent de troupes qui sortent du Kenya, et il estimait que nous faisons des progrès importants.
Et dans l'intervention PAM, je dis bien qu'un pile haïtien estimait vraiment que peut-être que le pire est derrière nous. Mais moi, je dis tout que puis faut haïtien, il y a beaucoup la lumière au bout du tunnel. Et nous sommes très sceptiques par rapport au fait que, sous question sécurité, il y a une grande avancée qui fait. Donc, il y a un consensus, et je suis capable de dire national sous question, et même lui-même tout, il reconnaît qu'il y a un peu d'effort pour faire pour nous arriver côté de la rivière, c'est-à-dire rétablir la sécurité et la paix dans tout le pays. Toujours concernant cause de sécurité, nous connaissons une nouvelle aide qui gagne pour mission à hauteur de 45 millions de dollars. Mais de notre côté, États-Unis qui a étudié possibilité pour changer mission ça en une mission de métier de la paix. Qui position en avant sur question ça? Bon, il y a deux parties dans la question. D'abord, sur la question 45 millions de dollars, c'est une annonce qui fait, c'est aide humanitaire. Nous connaissons que Haïti, en raison du fait que le pays n'a pas qu'à sortir aller du nord au sud, et il y a un problème au niveau de la commercialisation des denrées alimentaires. Et nous connaissons tout que comme pays à otage gang, l'économie a crasé, puis le business a fermé, on perd des moyens pour joindre la vie tous les jours. C'est ça qui fait que gagne un plus haïtien aujourd'hui à vivre dans la cité, dans la misère. Et qui besoin, ça nous capable de brûler le primum vivere, qui besoin des aliments de base. Donc, c'est ça qui fait qu'un pile partenaire international t'a intéressé aider dans ce sens. Et c'est ça qui a justifié tout. Je pense qu'à côté, secrétaire d'État américain, tu as une directrice USAID à tout, puisque je pense que c'est eux qui sont responsables. Je n'ai pas de détails sur comment ils vont le faire, mais je t'ai attirer l'attention le monde entier que Haïti, son pays, qui, à travers son crise effectivement politique, une crise économique, une crise sécuritaire, mais crise humanitaire, là, c'est pour ne pas jamais oublier. Parce qu'il y a des gens qui mourent tous les jours. Donc, ça, c'est son premier partie dans la question. Deuxième partie, c'était qui ça encore sous rappelé? Justement, c'est possibilité pour changer mission ça en une mission de métier de la paix. Sont informations que plusieurs journalistes très crédibles et parlé de lui, certainement, ils ont un fondement. Et moi, je comprends que le fondement, parce que dès le départ, m'a parlé avec des experts en sécurité, ils ont toujours dit que force multilatérale de sécurité qui vient courir PNH dans Goumé avec gang yo, ils n'ont pas une expérience de travail ensemble. Ils n'ont pas même des règles d'engagement communes. C'est peut-être des policiers de différents pays qui pourraient le mettre ensemble dans une mission que ils pourraient l'exécuter dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et en mission de la paix des Nations Unies, c'est une mission qui déjà gagné en expérience dans l'intervention dans plusieurs pays. Ils ont un propre équipement, ils ont un char blindé, ils ont un troupe, ils ont un colonel, ils ont un propre armée. Donc, en quelque part, il y a un pile expert en sécurité qui était toujours dit que un type de support militaire de la part des Nations Unies, c'est plus intéressant qu'un support policier dans la fait là. Cependant, nous connaissons des antécédents, des contraintes politiques. Parce que, d'accord avec eux, mais il ne faut pas oublier tout que, en quelque part, les Nations Unies, c'est en 15 ans plus de 10 milliards de dollars d'investis, notamment dans la sécurité, dans la justice et dans le renforcement des institutions de la police nationale. Mais je dis un résultat là. Donc, Gomba qui pas marché dans le logiciel que nous utilisons dans la relation avec les Nations Unies. Nous faisons partie des Nations Unies, nous sommes membres fondateurs, nous devons toujours être bien disposés envers eux et eux envers nous pour nous capables d'évaluer toute possibilité parce que l'objectif là, Mme Barthélemy, on ne va jamais oublier, c'est retirer le peuple haïtien dans sa lab vive là. C'est retirer l'insécurité, c'est pour la vie tourner blaye dans le pays, c'est pour Timounio tourner l'école, c'est pour machin, c'est pour business, c'est pour professeur, c'est pour tout le monde capable de vivre dans le pays. Libé sans pas inquiéter, je dis, ce n'est pas encore le cas. En outre, deux questions sécuritaires ça qui étaient abordées. Député directeur Dieu, nous connaissons tout. Il y a un dossier brûlant qui fait parler en pile de lit ces derniers temps. Non actualité, c'est question de corruption côté 3 conseillers présidentiels ont été accusés. Est-ce que le dossier ça a été abordé pendant la rencontre ça? Et si oui, qui position qui était gagnée de chaque côté en ce qui a trait à ce dossier? Bon, dossier ça, rapidement, dans le propos liminaire, secrétaire d'État Blinken était simplement influé, il était partagé avec nous que dans la rencontre que il fait dans le matin avec Edgar Leblanc, qui est coordonnateur conseil présidentiel là,
il fait nous connaître que Edgar Leblanc a mis au courant que il y a un dossier qui a été transmis à l'ULCC. Donc, eux-mêmes, simplement attendent que la justice suive coulis. Et il n'est pas traité sous lui. Et ça n'a pas fait l'objet de trop grandes discussions. Pas qu'à dire ça, puisque il y a des gens qui sous table là sont intervenus tout. Et sous question, mais nous sommes capables de dire que l'essentiel de la rencontre n'était pas de chita sur ça. Mais il était mentionné, j'aime te dire là. Et en quelque part, toujours dans le cadre des, peut-être pas capable de dire, des différences qui caractérisaient différents leaders qu'il y a des gens qui ont choisi de parler de lui, et il y a des gens qui ont choisi tout, et aller dans le sens pour autant qui ça a sorti dans le rapport ULCC avant que vous prononciez sur question. Super. Dernière question pour nous capables de finir. L'autre point nous connaît qui était abordé pendant la rencontre, ça, c'est la question des élections, qui est très primordiale. Et le nous tenu compte de tous problèmes qui étaient gagnés dans le secteur pour être voyés représentants. Est-ce qu'après rencontre ça, nous attendons que le dossier CEP, c'est un dossier qui pourrait avancer très bien? Bon, je ne pense pas que c'est rencontre ça qui peut faire le dossier CEP avancer. C'est quand on m'attendait que le secrétaire d'État Blinken était venu à haïtien leçon. Je ne vois ça sur table. Moi, j'étais un monde très affable, très à l'écoute, et en quelque part qui était venu tendre. Parce que l'objectif que le mettait devant, de visite là, c'était venu tendre dans la bouche haïtienne qui est en situation et puis retourner la Cali pour que les États-Unis soient capables de garder qui meilleure façon pour courir. Donc, je ne pas croire que c'est le son Salvin Bay. Par contre, nous-mêmes, comme haïtiens responsables, nous connaissons que la finalité en transition, c'est aller dans l'élection. Et pour aller dans l'élection, pas contester, nous avons besoin d'un conseil électoral, codium, un conseil électoral qui est formé de personnalités qui est au-dessus de tout soupçon. Donc, c'est pour le secteur organisé vie nationale là, prendre responsabilité pour que ça puisse désigner mieux, organiser et entendre pour que le plus tôt que possible nous monter conseil électoral. On ne peut pas oublier que le conseil ça, il y a un premier test, c'est que dès lors que nous avons une révision constitutionnelle, son révision constitutionnelle que nous pourrons soumettre au vote populaire. Et qui est-ce qui pourra organiser vote ça? Ces conseils-là. Donc, moi, encourager à avancer. Mais il faut me dire, Mme Barthélemy, c'est que différentes divergences qui gagnent entre secteurs, qui gagnent, ça a montré nous tout que la société civile n'est pas structurée. Le secteur organisé, vie nationale n'a pas organisé. Ça, c'est l'autre combat que nous avons pour nous mener. C'est-à-dire, au-delà du combat économique, combat capable de dire pour sécurité, au-delà de combat pour l'autre pays, mais pour le capable pour l'autre pays, il faut que le secteur commence à organiser pour parler d'une seule voix. Que c'est protestants, que c'est femmes, que c'est paysans, que c'est diaspora. Nous avons besoin de société civile haïtienne commencer à organiser parce que par contre, aucun pays qui avance dans le monde entier tout autant que le secteur n'est pas organisé. Compte tenu de discussions et notamment après près de 2 mois de formation au gouvernement, qui est à avancement, grand chantier qui prévoit dans l'accord 3 avril pour nous capables de finir? Ou posons une dernière question là qui t'a capable toute émission pour me répondre. Parce que qui ça n'a pas les 5 grands chantiers, c'est qui ça a rien rappelé pour auditeurs, c'est d'abord sécurité, ensuite c'est redressement économique, réhabilitation infrastructure et aide alimentaire, ça c'est un deuxième chantier. Troisième, c'est justice et état de droit. Quatrième, bien entendu, c'est conférence nationale et questions constitutionnelles. Et puis, moment Pemba, cinquième, c'est organisation élection. Maintenant, premier chantier à nous parler de lui, sécurité. Et nous pouvons arriver côté de l'armée. Parce que jusqu'à présent, nous voyons que malgré la présence des forces kenyans, et Bandi Apta et Mandayo, et capitale là toujours otage, et l'économie est toujours otage tout. De ça qu'a fait là, ça veut dire c'est problème pire dans tout le pays. Deuxième, redressement économique, ou pas qu'à redresser l'économie pays, c'est pas la sécurité. On a parlé de réhabilitation infrastructure, tout autant que le pays a un minimum de normalité. Nous allons reconstruire l'hôpital, nous allons reconstruire l'école pour bandi al-craser. Troisièmement, nous allons parler d'aide alimentaire. Et nous pas dans mon pays, côté éternellement, il a parlé de Haïti, un pays qui a une aide humanitaire. Confort d'eau. Exactement. Maintenant, troisième, état de droit et justice. Encore une fois, tout est lié à la sécurité. Ce n'est pas l'insécurité, on ne peut pas attaquer les grands chantiers d'une réforme judiciaire. D'ailleurs, je pense que le point ça n'a pas doué à l'ordre du jour, puisqu'on réfléchit très bien. La construction d'un état de droit, la solidification d'un système judiciaire, c'est une entreprise à très long terme. Or, en transition de 2 ans, c'est une transition pour mettre sécurité, pour organiser élection, pour que le pays ait des dirigeants légitimes qui eux-mêmes pour porter, organiser, favoriser, ça nous capable les réformes qui pourraient refonder la nation. L'autre point, je pense que son point intéressant, c'est la conférence nationale, je pense que c'est un petit vent qui fait
nous pas parler parce que nous devons aller plus vite. Il y a un comité de pilotage qui montait, qui gagne à la tête l'ancien Premier ministre Enec Jean-Charles et qui a gagné pour responsabilité pour l'organiser en conférence nationale et en révision constitutionnelle. Nous connaissons que c'est important parce que pendant la transition, j'estime moi-même que gagner son bataille que nous sommes capables de mener, gagner au minimum que nous pensons nous avons fait pour nous capables de payer une constitution qui peut bien m'accorder avec la réalité que nous vivons et qui permettre que les prochains dirigeants gouvernent le pays de façon plus efficace. Et puis, bon, dernier chantier, c'est l'élection. Nous avons souhaité qu'il y ait un jour en Haïti, et Haïtiens ont voté. Et ils ont voté, pendant qu'ils ont voté, ils ont voté pour mon candidat, mais ils ont voté. Ça n'est pas peur pour kidnapper ou bien ça n'est pas peur pour tuer. Et nous ne pouvons pas arriver là, mais il faut une bataille pour mettre la sécurité dans le pays, la sécurité pour permettre nous d'arriver dans l'élection, que tout le monde obtienne l'élection possible dans le pays d'Haïti. Député Directeur Dieu, merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà les propos de l'ancien député de Pétionville et également leader du parti en Irvin, Directeur Dieu. Il était l'invité de Métro News ce vendredi.